pas neuvillois ou neuvilloises. Je suis heureuse et honorée de vous accueillir aujourd'hui à Neuville-en-Ferrain, les hommes parmi les œuvres, toutes remarquables. L'éclectisme est de mise au sein des arts plastiques et nous le constatons encore ici, au cœur de cette exposition, en découvrant les techniques, les matières, mais aussi les auteurs artistes et leurs créations. Peinture, photographie, sculpture, pastel, aquarelle, c'est une véritable invitation au voyage et au plaisir des sens que vous nous proposez. L'âme, l'esprit, la pensée, l'art est tantôt comparé au divin ou au fantasque, tantôt aux réflexions profondes ou à sa propre réalité. Mais c'est André Malraux qui a dit que l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Ainsi, chacun avec votre personnalité, chacun avec... c'est toute la ville qui rayonne grâce à ce condensé d'art et de culture. Vous me direz, et par expérience personnelle, je ne pourrai que vous confirmer qu'il est assez difficile de refuser quelque chose à Claude Albert Verhulst. Notre ami sait être très convaincant, surtout quand il est mu par l'idée généreuse d'agir pour une association. C'est donc avec enthousiasme que nous avons répondu favorablement à sa demande d'exposition, en prêtant main forte en termes de logistique et de communication. Bon week-end à tous. Merci Claude. Je voulais faire une expo avec notre grand ami Jacques Dumortier. Et il y a 12 ans, malheureusement, il est parti. Et depuis ce temps-là, ça me tripotait. Et j'ai eu l'idée de rencontrer Marie qui m'a offert cet emplacement. Donc avec divers artistes de Neuville, on a tout mis ça en place. Et avec surtout un de mes collègues qui s'appelle Jean-Pierre Lebrun, qui a tout mis en route avec moi. Je fais ça surtout pour les mères pour la paix, qui sont dans une panade pas possible, avec des enfants trucidés, les mamans trucidées, tout, et toute notre équipe ont réussi avec des collectes et à faire des expos et tout, avec mon amie Françoise Brandt, qui est présidente pour le Nord. On a réussi, tout dans notre collectivité, à leur acheter une petite maison. On a 75 enfants qu'il faut nourrir, loger. Ils n'ont pas de lit, ils n'ont rien. Donc, c'est pour ça que je peins beaucoup. Je les aide comme je peux. Et à tous mes amis ont été d'accord de remettre des œuvres pour une... Cher ami, tu nous as mis dans l'émotion quand même, et c'est une émotion qui doit être suivie d'actions concrètes. Tu as parlé devant Marie, que je remercie, et tout son conseil municipal pour s'être engagé et avoir permis qu'une salle puisse être proposée comme écrin, et c'est un très bel écrin aux œuvres qui sont superbes, et qui nous permettent, comme je disais à un monsieur qui était devant qui faisait des... on appelle ça pas des pastels, mais des aquarelles, que c'était très apaisant à regarder, qu'on avait besoin aussi de quiétude et d'apaisement dans une société qui est parfois un tout petit peu bouillonnante. Tu as évoqué le Congo, Madame Françoise. Oui, c'est un pays que je ne connais pas pour y être allé, mais que je connais pour le défendre politiquement. Pourquoi? Parce que le Congo, la RDC, est dirigée par un homme qui ne protège plus son peuple, mais qui le tue assez régulièrement, depuis de nombreuses années. Que les massacres se perpétuent, et qu'il se perpétue bien que ce pays soit immensément riche et qu'il est un des avenirs de la planète. Parce que vous y trouvez tout. Tout. C'est plus de 5 fois la France, avec un budget qui équivaut à celui d'Île-de-France, avec 80 millions de Congolais et 10 millions à l'extérieur. Parce que l'art ici a un débouché. Vous savez, quand vous visitez, moi je reviens d'Afrique, là, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans un pays? Un, vous essayez de voir les gens, comment ils vivent. Deux, vous essayez de voir des paysages qui vont vous rester gravés dans la mémoire jusqu'à la fin de vos jours. Vous essayez d'aller voir les beaux paysages, enfin ceux qui sont stupéfiants. Et puis qu'est-ce que vous cherchez à voir? Aussi les œuvres d'art, les artistes, les artisans, qu'est-ce qu'ils produisent? Quand vous allez au Sénégal, vous avez les petits bracelets, vous avez plein de choses qui sont le produit des hommes.
Et bien souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils viennent vous demander? Ils viennent vous demander simplement une petite pièce pour pouvoir vivre. Moi, j'ai le souvenir de Doudou. Je l'ai vu que 5 minutes, mais il m'est resté dans la tête. Doudou, c'était 20h, 20h30, on allait aller dîner avec les gens de l'ambassade. Et puis Doudou, il me dit donne-moi une petite pièce. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de payer mon logement ce soir. Je viens d'un village très très lointain pour vendre l'artisanat de ma soeur et de ma mère. Et il ne me baratinait pas. Hein, c'était pas du baratin, il me racontait sa vie. Et puis je lui ai acheté les choses, bien entendu, dont j'avais absolument pas besoin, mais qui sont très belles choses. Et aujourd'hui, sur ma table, j'ai ce magnifique vol de, sans doute, que la tante de Doudou a réalisé. Je lui ai permis, de pouvoir peut-être bouffer le soir, d'avoir une chambre à peu près correcte. Et puis il a vécu de son travail. Et je pense qu'il faut aider les gens qui vivent de leur travail, partout où c'est difficile. Et donc, vous voyez, quand vous quittez un pays, vous avez ces visages, vous avez les œuvres d'art en tête, vous avez les artistes, parce que les artistes sont des médiateurs, et ils portent finalement tous les messages qu'on a au fond du cœur, et les messages sociaux. À travers les œuvres. Tu as cité Malraux. Malraux avait tout à fait compris que l'art, que la littérature, il en était un écrivain absolument puissant, que c'est par les œuvres d'art qu'on arrivait à transcender le quotidien un peu banal, un peu ordinaire que nous pouvions vivre malheureusement. Donc merci à toi, vraiment. Parce que tu es un être... Alors, il est parfois chiant, hein. Mais on aime bien le fait que voilà, ils nous ont permis de voir les choses plus belles qu'elles ne le sont, et puis différemment. Et donc moi j'espère que vous serez très très généreux, parce qu'il y a plein d'enfants qui attendent une main tendue. Voilà. Il ne faut pas oublier que si ces pays en sont là, c'est pour plein de raisons historiques, pas simplement parce qu'ils aiment faire des enfants, mais simplement parce qu'ils doivent lutter contre la précarité et la pauvreté, que l'enfant c'est un bien précieux, comme les enfants l'étaient à la fin du 19e, début 20e siècle, ici dans ces contrées, et parce que vous n'arrêtez pas, vous ne cassez pas la machine démographique du jour au lendemain, elle est partie, elle va très très loin. N'oubliez pas que d'ici à 2050, vous aurez 450 millions de vieux Européens, très très vieux, et puis vous aurez 2,4 milliards africains jeunes et très très jeunes. C'est là que ça va se passer. Il faut regarder de très près ce qui se passe en Afrique. Il se passe beaucoup de choses très positives et il faut accompagner le mouvement. Et il faut aussi que le vieux continent que nous sommes y soit aussi très présent. Parce que la langue française est en reflux, quoi qu'on puisse en dire, et la francophonie, c'est quelque chose de formidable. C'est d'abord notre langue, c'est notre culture. Nous ne sommes pas là pour l'impérialiser, mais pour la proposer. Et cette langue par laquelle nous communions, eh bien, elle mérite d'être soutenue partout. Et je peux vous dire que les Africains, à Dakar, pour Duhamel qui connaît très bien, Pierre Duhamel qui connaît très bien Dakar, à Dakar, on parle un très très beau français, du moins les élites, peut-être un peu moins les gens. Donc il faut soutenir l'école, il faut soutenir ce grand mouvement. Merci à toi Marie encore une fois, merci à vous Françoise, et merci à toi cher ami, et je sens que tu vas faire quelque chose. Tiens. On peut l'applaudir très fortement parce qu'il est mérite. C'est excellent. Allez, voilà. Il doit être beau quand même. Il doit être beau quand même. Par le bord.